Fils d'un ingénieur suisse et d'une mère espagnole illettrée, Ravel va passer la majorité de son enfance dans le sud de la France, près de la Gascogne ou là. Il va avoir une enfance relativement normale, mais il va avoir un immense intérêt pour la musique. Son intérêt sera tellement grand qu'à l'âge de 14 ans, ses parents vont l'envoyer au Conservatoire national. C'est l'école le plus prestigieuse de musique de l'Europe. Il va passer 14 ans dans le conservatoire et va jouer certaines de ses pièces les plus populaires, telles que la sonate Gaspard de la Nuit et son ballet Daphnis et Chloé. La vie semblait bien aller pour M. Ravel. Il avait un travail confortable comme compositeur pour l'Orchestre national de la France et il vivait confortablement dans la banlieue de Paris. Mais tout changea à l'arrivée de la Première Guerre mondiale. La guerre a un immense impact sur la vie de Ravel. Non seulement il va y participer comme camionneur pour l'armée de France, il va aussi perdre multiples amis. La majorité de ses sonates écrites après cette guerre vont être dédiées à des camarades ou des amis morts. Pour comprendre ce qui rend la musique de Maurice Ravel si spéciale, imaginons pendant un moment que c'est une toile, une peinture de, par exemple, Monsieur Monet. Voici la peinture de Monsieur Monet. Et qu'est-ce qui rend cette peinture si spéciale? C'est l'absence de détails. Il décide consciemment quels détails garder et quels détails enlever pour créer une image intéressante. Ravel va faire exactement la même affaire, mais dans le sens musical. Donc disons, il va délibérément enlever certains éléments de la mélodie pour créer une atmosphère de suspense et qui est plutôt féerique et magique. Il crée de multiples styles musicaux à travers le monde. Les deux plus grandes inspirations étaient la musique espagnole, provenant de sa mère, et le jazz américain qu'il a pris pendant une visite aux États-Unis. Donc commençons par écouter un peu de guitare espagnole. Blaise. Oui? Blaise, veux-tu faire partie de ma vidéo de français? Non. Nous avons maintenant une guitare classique. Blaise, veux-tu jouer une chanson espagnole pour le groupe? Wow, c'est très très bon ça. Merci Blaise. Comprendre la musique de Maurice Ravel, c'est comprendre l'idéologie d'une époque. Sa génération est née pendant un des pires moments des temps contemporains. Sa génération a survécu à travers 2 guerres mondiales, la pire pandémie de l'histoire, celle de la grippe espagnole, la pire crise financière du XXe siècle, et ainsi de suite. Mais malgré tout cela, la musique de Maurice Ravel resta positive et encourageante. Il essaie de nous convaincre, nous, l'audience, qu'il reste encore du positif dans un monde où il existe la guerre. Un beau poème de Debussy qui cite bien l'idéologie de Ravel, je vais vous en citer une partie. Qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau cramoisie? Nous pouvons assumer que c'est Ravel qui brille peut-être au fond de l'eau cramoisie du XXe siècle. Si vous voulez entendre plus de musique dans le style de Ravel, il y a multiples compositeurs qui ont un style similaire, bien sûr pas identique, mais qui viennent de la même période historique et qui ont le même effet. Prenons par exemple son ami Claude Debussy, son équivalent américain Gershwin, l'équivalent allemand Mahler. J'ai réuni tous ces compositeurs dans une playlist que je vais mettre sur Spotify. La playlist est intitulée Moderniste si vous voulez aller le voir.